Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans la Madone Noire, Irina a failli mourir, mais finalement, avec l'aide de ses compagnons, ils ont réussi à battre le deuxième incarné, le général Strekov. Nous reprenons alors qu'il leur reste leur dernière cible à trouver. Bonne écoute de la Madone Noire, épisode 45. Nous reprenons alors que vous êtes sortis de la base. Vous avez abattu le général Strelkov et vous avez été débriefé par Selivanova dans son camping-car hautement technologique, où elle vous a informé que la suite se passerait à Leningrad, où la ville est sous blocus et où un coup d'État semblerait se préparer. Mais avant ça, elle vous propose de vous reposer quand même une nuit à Moscou, sympa, pour être en forme. Voilà. Donc le temps qu'elle se renseigne aussi sur ce qu'elle peut faire et tout ça. Et pour en soigner certains aussi. Aussi. Donc évidemment, il y a des médecins qui ont été dépêchés pour soigner Sven et Irina. Et puis vous êtes reconduits vers votre hôtel, dans lequel vous pouvez aller vous reposer. Et bien sûr, vous mangez, comme d'habitude, à notre une bonne quantité. Est-ce que vous voulez vous entretenir avant d'aller vous dormir ou pas? Ça fait 2, plus qu'un. J'ai faim. Tu viens de manger, mais t'as encore peut-être faim, et tu vas peut-être vider le bar de ta chambre. Je sais pas comment on va le trouver, le troisième. Ni nom, ni endroit. Peut-être est-ce qu'il ressent quand on détruit ses compagnons, peut-être même qu'il va nous attendre ou, Oui, vu que c'est... On sait pas s'il ressent au moins la partie de la même entité. Ouais. Ouais. Peut-être même qu'il va nous attendre et que c'est lui qui va nous trouver. Vous trouvez pas que c'est bizarre quand même le coup de Chezenko, puis maintenant c'est Livanova, qui sont à chaque fois des créatures bizarres et puis qui sont toujours pas loin de nous, mais en fait on sait pas trop si... Ils veulent pas intervenir. Voilà, ils disent qu'ils vont nous aider, mais on sait pas comment. Chezenko l'a dit aussi, où je vous aiderai à chaque fois qu'on a essayé de l'appeler, elle est jamais venue. Elle nous a dit rendez-nous service, on va vous aider, mais on sait pas comment. Et je sais pas quel est leur rôle à eux, je comprends pas pourquoi ils tournent autour de nous. Bizarre. Ouais, faut se méfier d'eux quand même. Ouais, je l'ai assez répété, je pense, qu'il fallait se méfier d'eux. Qu'ils mettaient du temps quand même. Oui, on n'avait pas trop le choix. C'est quand même les seuls qui veulent nous aider. Non, l'important, ils se servent de nous. Oui, voilà. Ils se servent de nous pour atteindre leurs objectifs à eux. C'est ça. Tout en essayant que nous, on atteigne nos objectifs à nous. Pour nous motiver. Parce que pour rappel, moi je comprends toujours pas le commencement. Apparemment, t'es quand même le fils d'un des 3 qu'on a tués. Peut-être. Et en tout cas, le fils de Magda qui... Le fils de Magda, je suis d'accord. Pour le reste, j'en ai aucune idée. Hein. Et moi non. Qu'est-ce que je fous là-dedans? Bah c'est pour ça, je comprends pas. Moi non plus. Je cherche plus à comprendre, je cherche juste à me sauver. Allez, dernière étape. Et qu'est-ce qu'on sait déjà de Leningrad, là? Il était quoi, en quarantaine? Ouais, il y a la lèpre. Ouais, c'est ça, quarantaine blocus, parce qu'en fait, il y a une maladie, soi-disant le choléra, qui serait répandue là-bas. Mais en fait, c'est bien plus grave, c'est que vous avez compris que la Slava voulait commencer son coup d'État, et la première frappe, ce serait à Leningrad, et qu'elle a envoyé plein d'hommes militaires là-bas, qu'elle a extrait des bases, et le KGB vient de s'apercevoir que voilà, il y a un blocus militaire et que c'était compliqué d'y rentrer, et donc le KGB il veut sauver la Russie. C'est vrai. Vous vous endormez, un peu réellement fatigué de tout ce que vous avez vécu, et Marcus, toi, en plein milieu de la nuit, tu te réveilles parce que t'as des douleurs vives au niveau des bras, des aisselles, de l'aine. Ça recommence. Ça me démange. Je regarde du coup si les bulons ça se déplace encore ou si... Les espèces de larves. Ouais, tes cloques viennent d'éclater. D'accord.
Et du coup, ce qui était dedans? C'est des grosses larves jaunes qui rampent un peu sur ton corps. Ah, je les mets par terre et je les écrase. D'accord. Et je vais me doucher, une fois qu'il n'y en a plus. Ok. Toi, Sven, tu t'entends comme un bourdonnement. D'un moment, ça sort un peu de ton rêve, t'entends un bourdonnement, je sais pas, comme si c'était un moteur qui bourdonnait, quelque chose comme ça. D'accord, je sais pas, je me lève, voir si je trouve l'origine du bruit. Ouais, c'est des gros bubons qui vibrent. Je les attrape à pleine main pour voir si j'arrive à les faire arrêter de vibrer. Donc tu les tiens comme ça et tu vois ta peau qui commence à se fendiller un petit peu, puis ça éclate sous tes doigts en fait. T'as une larve qui sort comme ça, qui va commencer à ramper sur ton bras, et t'as une espèce de pu de sang et de plasma dans ta main. Oui. Je pense que je dois racler ma main dégoûtée et, au bord de vomir. Et je vais me laver. Je vais prendre une douche aussi. Ok. Et toi, Irina, t'entends un chant, une mélopée dans ta tête. Pleine nuit, quelqu'un chante et essaie de te communiquer avec toi. C'est quoi comme chant? Un peu comme un chant de baleine. Je me réveille. Je regarde s'il y a quelqu'un dans la chambre. Non, tu sens que tes cloques vibrent un peu aussi. Je regarde l'intérieur de mon avant-bras. Et t'as l'impression qu'il y a la larve à l'intérieur, tu la vois en fait. Et t'as l'impression qu'elle te chante une chanson. C'est elle qui te chante ce chant, cette mélopée. J'essaye de me concentrer. Je comprends pas en fait. Et tu vois que le chant augmente et à ce moment-là, ta peau se fendille et la cloque éclate. Et la larve est là et commence à ramper le long de ton bras avec tout ton sang qui coule. Je l'attrape et je la serre jusqu'à ce qu'elle s'écrase dans ma main. Et son chant monte très dans les aigus avant que tu l'écrases et qu'elle s'éclate. Et après, j'ouvre ma main et je regarde parce que j'essaye de comprendre si ça pouvait être un vrai insecte ou si c'est encore quelque chose de... C'est plutôt comme un gros ver. Donc il y a quand même peut-être les yeux qui sont un peu consistants si tu veux, mais c'est comme un gros ver. Bon, puis t'as des plaies. Et les autres aussi, ils ont éclaté? Ouais. Oh. Pareil, hein, mais je pense que je me rends compte qu'il y a quelqu'un dans la douche déjà. Alors j'attends. Donc tu vas te doucher et vous allez vous recoucher tous. Après, peut-être vous pensez, je sais pas. Ouais, moi ça m'a stressé. J'inspecte tout mon corps, je mets devant une glace, j'essaie de regarder. D'accord. Alors tu vois que à d'autres endroits, il y a comme les premiers bubons que t'avais vus il y a quelques semaines déjà. Dans leur premier stade. Mais tu te doutes qu'ils vont faire pareil, qu'ils vont grossir peu à peu et qu'il y a une larve qui va s'y développer. Et de toute façon, tu sais, pour en avoir taillé des unes, qu'après ça avait cicatrisé, que ça avait recommencé. Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, je vais voir sur le parquet s'il y a encore celle que j'ai écrasée. Il y a le reste. Ouais, mais je sais pas, je regarde l'heure qu'il est. 3h du matin. Je m'habille et je sors. Il faut que j'aille prendre l'air. D'accord. Donc, tu t'habilles chaudement, ce qui fait froid, et tu sors. Je sors marcher un peu, quitte à faire le tour du bâtiment. J'ai besoin de prendre l'air, de m'aérer la tête. Quoi. D'accord. Ça m'a dégoûté. Moi, je crois que je commence à faire un peu comme Magda, parce qu'en fait, après avoir pris la douche, je pense que je me mets de l'alcool désinfectant sur tout mon corps, en fait. Ça devient... comment dire viscéral. Ouais, enfin c'est pas c'est comme quelqu'un de maniaque en fait. Y a plus de raisonnement en fait. C'est le stress, ouais, de dégoût et d'angoisse et d'anxiété là. Donc je fais tout ça comme si ça allait me désinfecter du truc. Je mets des pansements et puis après je me couvre tout en fait. Genre ça va parce qu'on a réussi col roulé voilà
jusqu'au haut du cou, manches longues, pantalon, tout pour couvrir mon corps. Et t'essaies de redormir un peu. Je sais pas, je pense que du coup je me suis habillée. Ok. Je m'allonge sur le lit et je fixe le plafond. Et peut-être que je vais réussir à m'endormir, mais je sais pas. J'ai réfléchi à tout ça. Moi, je pense que je vais prendre une douche d'une bonne heure et demie, déjà. Les yeux fermés, sans regarder rien. Non, pas dans le déni, mais pour vie, quoi. Et puis après, je vais me préparer à la fois psychiquement, psychologiquement, et puis m'habiller, prêt pour aller à la guerre, parce que là, c'est l'urgence, quoi. Le sentiment d'urgence, et qu'il faut D'accord. y aller. Très bien. Pour essayer de sauver ce qui reste. Peut-être vous retrouvez vous avez prévu de manger ensemble, peut-être le petit déjeuner, quelque chose comme ça. Ouais. Si on a faim, j'imagine qu'on se retrouve. Vous avez toujours très très faim. Ouais, dès que c'est ouvert, en fait. T'as pu remarquer que tu sentais très très fort, donc t'as peut-être mis plein de parfums comme tu faisais avec Magda, etc. Ouais, mais... Du coup, je pense à Magda. Je me rappelle que tout début avec Sven, ce qu'on avait découvert, et ça me met un coup de plus, quoi. Et jusqu'à présent, personne ne voyait rien de vos stigmates. Et quand vous êtes, c'est un buffet en fait, vous allez servir au buffet de l'hôtel. Il y a quand même, vous pouvez remarquer des gens qui froncent un peu comme ça le nez et qui se reculent comme s'ils percevaient votre odeur nauséabonde. Il s'est passé quelque chose cette nuit. Je m'approche de vous et je parle tout doucement. Elles sont sorties de moi, les créatures. Ouais, moi aussi, un de ces trucs qui a éclaté. Ah, ça me dégoûte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'on est proche de la fin et qu'il faut qu'on se dépêche maintenant. J'ai pas souvenir si Magda elle avait noté des trucs à ce sujet-là ou des expériences ou je sais pas quoi. C'est stupide ce que je vais dire, mais lorsqu'ils sont sortis de ma peau, je les ai écrasés de rage par terre, mais je me demande ce qui se passerait si on les laissait grossir et est-ce que ça ferait un papillon? Je sais que c'est bête, mais après tout c'est des vers. T'as vraiment envie de savoir ça? Je pense qu'on maîtrise rien. Je sais pas, ça vient de nous. Je pense que curieux de savoir comment ça évolue en fait. Ah bah tu feras des expériences. Bah, j'ai tout écrasé, je me demandais peut-être que vous en aviez encore, vous les aviez gardés dans un bocal ou je ne sais quoi. Pareil. Ouais, j'en ai plein le corps, t'en veux un? Mais non. Et j'ai l'impression que les gens autour de nous commencent à s'en apercevoir. Mais en même Bah, temps, apparemment, voilà. Je pense qu'on est à genre le 3e stade du truc, quoi. C'est de pire en pire. Moi aussi, il y a des trucs qui ont éclaté. C'est dégueulasse, c'est abject. J'en ai partout, ça part pas, on sent de plus en plus mauvais. Vraiment qu'on en finisse, quoi. On mange et puis on part au moins à Leningrad. Vu apparemment comment est l'état de la ville, ça choquera pas grand monde. faudra faire Mais attention. justement, si on sent mauvais et que... Si on se fait examiner. C'est ça. Est-ce qu'ils vont pas croire qu'on a le choléra justement et on va se faire mettre au trou Et encore, ça c'est que s'ils s'en aperçoivent. Bon, on vient de me soigner mon bras, personne m'a dit que je sentais mauvais ou que j'avais des pus du pus qui sortait. J'ai regardé effectivement, d'après ce que t'as dit, Marcus, j'ai gardé sur moi quelques pages du carnet intime de Magda Orlova qu'on avait trouvé chez elle et en fait tout le monde ne les voit pas. Certaines personnes voient nos cloques et d'autres les voient pas. Comme le docteur en fait. Voilà, elle dit le docteur me dit que j'imagine tout ça. Philippe les voit lui. Donc certains les voient, certains les voient pas. Et elle avait aussi des asticots. Elle dit je n'ose parler à personne des asticots. 6 médecins qui disent que je délire. Donc On a clairement la même chose qu'elle. ouais. Et on sait qu'il y avait plein de parfums chez elle. D'ailleurs, si elle est un peu fort, je trouve, Irina. Ah ouais. Sur quoi? Je préfère ça, ça couvre un peu. Le parfum? Ouais, un peu. Tu sais quoi? C'est le cadet de mes soucis, là. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. On gère tout ça comme on peut. En fait, je crois que j'ai pas réfléchi, toi. Ça
Ça me stresse, là. C'est comme quand t'as un truc qui te démange, tu te grattes, quoi. Enfin, et tu peux pas t'empêcher de te gratter. C'est un peu ça, quoi. Visiblement, les Sven et Marcus sont très préoccupés par ce qui leur arrive et toi, t'essaies d'aller au-delà et t'as pas envie d'y penser, en fait, Irina. Et tu remarques un homme dans le hall de l'hôtel qui tient son chapeau qui a l'air assez âgé. Il a une espèce de vieux manteau un peu miteux. Il est comme, tu vois juste avec ses cheveux un peu gris, filasse n'importe comment, et il est au hall de l'hôtel et il semble regarder dans la salle à manger et comme ça du regard d'essayer de repérer quelqu'un et t'as l'impression qu'il vous cherche. Je me lève sans rien dire et j'y vais. D'accord. Je m'approche du monsieur et je dis... déjà, je me dis, il a l'air d'être un peu un clochard, alors au moins, il n'était pas mon odeur. Et je dis, bonjour monsieur, je peux vous aider? Et je dis en allemand. Il te répond en russe, mais tu comprends. Comme si tu parlais cette langue. Mais il te dit... Elle est terminée. Je vais vous accompagner à la cathédrale. Et à ce moment-là, tu reconnais l'homme. C'était le peintre. Ouais, génial. Il avait pas fini. Voilà, donc t'es avec lui dans le hall. Marcus et Sven, vous êtes en train de manger, puis quand vous relevez la tête, Irina n'est plus là. Je le cherche partout. Et vous me voyez dans la réception et je vous fais un signe de venir. Un signe de la main, Je prends 3-4 pains au chocolat, puis... Je suis Sven, complètement la tête dans les étoiles, je repense à tout ça, je suis pas là. D'accord. J'essaie quand même de poser des questions au vieil homme en disant ça sert à quoi? Pourquoi on doit voir ce tableau? Tout est en place. Elle vous attend. Il faut y aller maintenant. Pourquoi vous me répondez pas? Parce qu'elle vous attend. Après, elle attend après vous. Vous? C'est vous? Je l'attrape par le callback. Je fais, c'est vous, alors dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Et je le secoue, parce que je suis un peu énervé. Lâchez-moi, il faut y aller. J'attrape un peu les bras de Marcus parce que je trouve qu'il a... Attends, Sven, mais il sait quelque chose, c'est sûr. Tu vois bien que lui, il peut nous voir et tout, il sait forcément quelque chose. Oui, t'inquiète pas, on va tirer ça au clair, Marcus. Irina, je suis sûr que c'est une des entités, Irina. Il y a un problème, il y a le concierge qui arrive. Voilà, c'est ça. Mais non, ne vous inquiétez pas, monsieur. On a été sur le départ. On est très content de recevoir notre avis. On va l'emmener boire un coup. Et puis je ramène tout le monde. Laissez-nous tranquille, vous avez rien demandé. Tu parles en allemand? Oui. Ok, il comprend pas. Vous sortez de l'hôtel, c'est ça? Ouais. Ouais, on va aller à la cathédrale, là. Je traîne Marcus par l'aisselle. Il faut pas le lâcher, Sven, il faut pas le lâcher, il va encore se barrer et tout, il va nous faire raconter des paroles qui ont pas de sens et tout. Je suis sûr que lui c'est quelque chose. Ça c'est déjà fait. Oui, mais non, moi je veux savoir, je veux comprendre. On le lâche pas, Marcus, on le lâche pas. Viens. Qu'est-ce que... Il faut y aller à la cathédrale. Arrêtez de vous moquer de nous. La première fois qu'on vous a vu, vous êtes moqué de nous, c'est inadmissible, on en a marre. Moi j'en ai marre. Non, je n'ai pas fait ça. Elle n'était pas finie. Mais quoi? Qu'est-ce qui est pas fini? C'est fini maintenant? Oui. Attends, c'est fini? On peut l'avoir? Il faut aller à la cathédrale, elle vous attend. La cathédrale de où? De Leningrad? La cathédrale noire, comme je vous avais dit. Mais comment on va y aller? Il faut aller à Leningrad. Mais comment vous êtes venu comment? Ouais. J'ai pris le train. Là, je suis un peu déconcerté, je regarde Irina et Sven, mais c'est pas possible, ils se foutent de nous. Non. Mais c'est sous quarantaine, Leningrad, il y a des choses graves qui se passent là-bas. Personne fait attention à moi. Et vous êtes qui? Nesterov. C'est vous qui avez fabriqué la petite poupée noire que j'ai traînée partout pendant un moment? Peut-être. Oh là là, il sert vraiment à rien, lui. Mais pourquoi Irina? J'attrape Irina par le bras, toujours un peu énervé, mais regardez-la. Pourquoi vous vous prenez comme modèle Irina? Qu'est-ce qu'elle a? Je prends pas de modèle, je suis aveugle. Là, je le lâche. Vous êtes aveugle? Vous êtes pas... Je vois très mal. Oh purée, vous vous foutez de moi, c'est pas possible. Non. Mais est-ce que vous savez comment je m'appelle?
Non, Mais comment vous nous avez trouvés? je devais venir là. Mais qui vous a dit de venir là? Je sais pas. Vous êtes venus comme ça, sur un coup de tête. Vous avez abandonné votre œuvre, peut-être que les soldats sont en train de la cramer. Ouais, faut y aller, je vais pas tenir Oh mais longtemps. c'est pas vrai, faites quelque chose. Bah oui, on va faire quelque chose. On va aller dans cette cathédrale. Tu veux y aller ou pas? Oui, je vais aller la voir. Eh ben, allons-y alors. Et du coup, je sais pas, on va voir Zoya. Oui, vous prenez contact avec Sylvanova. Bah non, moi je t'interromps. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je veux aller à Leningrad. Bah il va nous y emmener lui. Comment il a réussi à venir ici? Il va pouvoir retourner là-bas, il nous emmène avec lui. Tu veux y aller en train? Ou tu veux utiliser le KGB pour infiltrer la Je vais y aller en cité? train, comme lui. Ok. Si tu veux. Pourquoi s'embêter d'elle alors qu'elle nous sert à rien? Lui, il a réussi à venir tout seul. Ça nous a pas servi à rien, nous a quand même fourni un régiment pour attaquer une base militaire. Je suis énervé, elle me saoule et tout. Ouais, non mais ok, voilà le carnage que c'était, merci. Bah oui, c'est vrai. Alors que vous êtes en train de débattre, il y a un crissement de pneus juste à côté de vous. Il y a une Mercedes qui s'arrête. Mercedes noire. Je protège le vieil homme, je le mets derrière nous en fait. Je dégaine. Ok. Il y a Sylvanova qui descend de la voiture. Qui était au volant. Qu'est-ce que vous faites là? Je pensais que c'était compliqué de vous trouver, vous débarquez vous aussi comme ça, un cheveu sur la soupe. C'est pas possible quoi. Arrêtez de nous suivre. Je jette un œil à Irina, dessinant marqué sur mesure. Waouh. il pète un câble. Je vous conduis à Leningrad. C'est bon, pas la peine, il va nous y emmener. Elle regarde l'homme. Elle réprime un sourire. Les entrées de la ville sont complètement barrées. Pas pour lui. Vous savez pas qui c'est? Est-ce que vous savez qui c'est? Et je regarde très sérieusement, dans les yeux. Nesterov. Vous le connaissez? C'est un ami de Chizenko. Et pourquoi est-ce qu'il le sait pas, lui? Franchement, il est vague dans ses explications aussi. Hein. Parce qu'il est endormi. Comment ça, il est endormi? Il est dans un rêve? Non, il ne voit pas ce que vous voyez. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce que le concierge voit. Ce que le concierge voit? Ça veut rien dire ce que vous dites. Ce que le passant voit. Vous voyez plus que le commun des mortels. Ah, c'est nous qui voyons plus que lui. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il fait des objets, des peintures, en prenant le modèle de Irina? Je ne sais pas, c'est sa mission sans doute. Sa mission? Mais d'où il sort? Qu'est-ce que c'est sa mission? Comment ça? Nous aussi on a une mission? Peut-être. Donc il se fait manipuler comme nous en fait. Je sais pas. Des fois, dans les millénaires, les années et les siècles qui se sont déroulés, des personnes se sont vues investies d'une mission divine. Bon, écoute, Marcus, là, on perd du temps. Vous pouvez nous emmener à la cathédrale noire de Leningrad? Nous faire parachuter là-bas, je sais pas. En fait, je peux vous amener jusqu'aux abords de Leningrad. Et Nesterov fera le reste. Lui, là, le vieil aveugle, il fera le reste. Il peut à peine tenir debout. Je pense que... Oui. Il pourra vous amener à cette cathédrale dont vous parlez. Peut-être que d'ailleurs c'est dans cette cathédrale qu'est réfugié Chizenko. Je suis fatigué. Donnez-moi 2 minutes, je reviens. Je m'en vais, je rentre dans l'hôtel et j'achète une bouteille de vodka que je mets dans mon blouson et je ressors. Oh, c'est bien. Bon remède contre la fatigue, ça. Chez Zenko, mais qu'est-ce qui va nous aider chez Zenko? Vous allez pouvoir me dire pourquoi il ne peut rien faire, pourquoi il est empêché, il est bloqué là-bas, je ne sais pas pourquoi. Ah bah nous, parce que nous on va savoir. Je vous amène aux abords de Leningrad, elle est sous le point de tomber. Vous seul pouvez nous en sortir. Et vous pouvez pas nous emmener là-bas? Je peux pas rentrer dans Leningrad. Nous faire rentrer, alors? Je vous amène aux abords et c'est Nesterov qui va vous faire rentrer. Bah, j'espère qu'il a une bonne voiture. Je sais pas conduire. Et en même temps, je pense que c'est plus sûr pour l'ensemble de la population. Bon, on a assez perdu de temps.
Marcus, c'est bon? C'est bon, on y va. Ah bah, je suis content de te l'entendre redire. Pour une fois. Vous rentrez dans la voiture avec Nesterov. Et elle se met au volant et elle commence à prendre la route. Sur la route, moi, je lui demande si elle nous emmène à Leningrad. C'est vraiment super sympa de sa part. Mais est-ce qu'il n'aurait pas un moyen matériel ou immatériel de combattre ce qu'on va combattre? Parce que là, déjà dans la base militaire, c'était... Elle te tendu. répond tout en conduisant. Tu t'aperçois qu'elle... T'es habitué, mais t'as quand même le cœur qui bat vite. Elle roule en permanence à 150 km/h. Sur les nationales, avant les autoroutes, si tu veux. Elle maîtrise parfaitement son véhicule en slalomant entre les différents véhicules sur une route à moitié verglacée. Et elle te dit j'ai des armes dans le coffre. Des armes qui vont nous servir. Bah, j'ai des fusils mitrailleurs. D'accord, j'espère qu'il y a beaucoup de chargeurs, parce que pour tuer l'autre, là, il nous en a fallu. Ça et un coup de couteau dans un cœur. Donc c'est assez crispant la façon dont elle conduit. Vous êtes un peu ballotté des fois. Je suis plutôt d'accord. Du coup, j'ouvre la bouteille et je commence à boire un peu à la bouteille. D'accord. Et j'en Fais un jet propose à mes compagnons. Et à Nesterov. Fais un jet de réflexe pour voir si si t'en fous pas sur des stéroïdes. Est-ce que vous prenez de la vodka? Ouais, je prends une lampée. Non, je crois pas. Sinon, j'ai jamais. Déjà, je suis comme ça, là. Nesterov, il prend la bouteille, il met quand même deux, trois essais avant de bien trouver le goulot, et puis il boit. Tu t'aperçois qu'il est vraiment pas aveugle, mais qu'il voit très très mal, quoi. Il a comme une espèce de grande cataracte, si tu veux, sur tous les yeux, et il a du mal à bien voir. Mais il a plutôt un comportement passif. Il s'est laissé faire, il est monté dans la voiture, et pour lui tout semble normal en fait. Ouais, tu veux parler avec lui? Vous comprenez qu'il est très très vieux. Très âgé. En même temps, il était déjà âgé à l'époque où le père de Marcus était enfant. Donc, Non, il était pas spécialement âgé, il était adulte. il était adulte, d'accord. Moi, j'aimerais bien voir avec Irina par rapport à ce qu'a dit. Tu penses qu'il est en train de rêver? Tu penses que tu pourrais le rêver? Je vois rien. Pour moi, c'est un humain normal. Et là, la Zoya, on la voit en tant qu'humaine. On la voit pas en tant qu'entité énorme au volant d'une bagnole. Si, quand elle se retourne, elle a une langue de violette gigantesque et elle a peau translucide, tu la vois... Je reprends une lampée de vodka. Ça se fait pas du tout, mais j'essaie de retrousser les manches de Nesterov pour voir s'il a des marques comme sur nous. Puisqu'il a l'air assez passif, je veux vérifier s'il a pas le... T'as l'impression de... En remontant ses manches, tu vois que... Il a la peau sur les os. Une peau très parcheminée. C'est un vieillard, en fait. Il est peut-être centenaire, cet homme-là. Ok, bon, je laisse tranquille le pauvre. Il va même pas se rendre compte de ce qui se passe. Et vous arrivez, et en fait, il y a un cordon, vous êtes assez loin, Leningrad encore, il y a un premier cordon de l'armée rouge qui est dressé. Des hommes plutôt fiables, on va dire, au KGB et à l'armée régulière. Si vous voulez, Céline Ivanova monte ses papiers et le barrage vous permet de passer. Le véhicule reprend sa route infernale jusqu'à une zone industrielle en banlieue sud de Leningrad. Vous n'êtes pas encore dans Leningrad, vous êtes au sud de Leningrad, dans une zone industrielle et abandonnée. Il y a des usines à moitié effondrées, des terrains vides. Je peux pas aller plus loin sans être découverte. Vous devez continuer seul. Suivez-le. Elle ouvre le coffre. Elle vous donne à chacun un fusil mitrailleur. Moi, ça m'intéresse pas en fait. Le poids que ça va être de transporter un truc pareil. Ou un pistolet mitrailleur si vous préférez. Ouais, faut à la rigueur, mais enfin t'imagines. Enfin, on a encore quelques heures de marche, je suppose. Bon, il y a des bandoulières sur les fusils d'assaut. Ouais, mais le Je sais même pas m'en servir. Elle dit qu'elle va être découverte si elle va plus loin. Du coup, je l'interroge un peu là-dessus. Je lui dis que ça veut dire que il y a quelque chose qui pourrait vous sentir si vous avancez plus loin. Bah, il y a plein de choses qui peuvent vous sentir vous, en tout cas. Oui, mais c'est nous que vous envoyez. Mais vous venez pas. Donc ça veut dire que vous seriez découverte par quelque chose d'autre qui est à l'intérieur. Ce qui me combat, c'est Chagitiel. C'est lui que je combats. Oui, mais Nous aussi, si vous apparemment. venez grâce Oui, à vous êtes marqué.
Oui, mais on de sa pourrait marque. détourner l'attention. Vous pourriez nous aider pour détourner l'attention, pour pénétrer plus facilement directement à lui. Enfin, à lui, je parle de l'incarné, hein. Nesterov va vous conduire. Vous avez sa marque. Vous sentez lui. Vous êtes de son bord. Ah, on est camouflé. Vous Mais êtes chez de Gen- son bord. Mais chez Genko, il est là-bas, lui aussi. Il est dedans, là. Ouais. Et lui aussi, il combat Chagidiel. Je sais bien. J'aimerais bien savoir s'il est encore en vie. Ok, on a un moyen de vous contacter ou pas? Elle te donne un talkie-walkie. Impeccable. J'attends qu'on soit parti avant d'engager la conversation, et je vous regarde, je vous dis, mais il va pas se passer un truc particulier, on va nous demander de faire un choix entre Chagenko. Venez, dépêchez-vous. Il va pas. Non, on le suit Entre quoi? tranquille. Entre Chezenko et Chagidiel? Je Oui. vois pas. Là. Je sais pas ce qu'ils sont, ces entités, Mais mais voilà. elles sont Moi, je saurais horribles, pas hein, quoi comme en tout répondre. cas. Bah, ni l'un ni l'autre. Mais oui, mais si on est obligé de choisir, du coup, qu'est-ce qu'on choisit? Je pense qu'il faudrait peut-être y réfléchir sur le trajet, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer, en fait. Bah, il y a un truc qui me semble évident, c'est que c'est la faute de Chagidiel si on est malade. Oui ou non? Ben, je sais pas. Bah, moi non plus, je sais pas, j'y connais rien. C'est ce qu'ils tout ça. disent quand ils disent la marque, c'est ça en fait. J'ai cru comprendre ça. C'était des trucs qu'on avait derrière le cou là. C'était ça la marque. C'est pour ça qu'il nous a attaqué Chazenko. Il pensait qu'on était des sbires de Chagidiel, mais en fait non, il nous a juste marqué pour que tout le monde nous tombe dessus. C'est juste deux camps différents. Lequel est vaut mieux que l'autre? Celui qui nous sauve la vie. Taisez-vous et suivez-moi. Et il marche relativement vite pour un homme de son âge. Et pourquoi il faut faire le silence? C'est quoi? Ah, ils vont vous voir. Qui? Bah, Ceux qui sont autour de la cathédrale. parce qu'on arrive bientôt, là? Oui, mais suivez-moi. Et puis il vous fait passer dans des décombres. À un moment, il y a un tunnel qui passe sous une route. Et il vous fait ramper dans le tunnel pour éviter des... Il vous fait passer par des zones... Comme des terrains de guerre, un peu, si vous voulez. Il y a comme des ruines, des espèces de... Des tranchées, des trucs comme ça. Pas tout à fait, mais voilà, vous sentez qu'il y a eu des événements ici. C'est un peu dévasté. Est-ce qu'on va passer près de la maison, du coup, ou pas? Non, vous êtes Enfin, encore... c'est pas vraiment la maison, c'est l'écart entre les deux maisons. Non, c'est pas du tout dans le centre-ville, là, que vous êtes. C'est d'accord, vraiment dans la banlieue. Et au bout d'un moment, vous arrivez à une ancienne cathédrale gothique, faite de basalte noir. Il y a des visages rongés par la pluie qui la flanquent. Elle est un peu... pas en ruine, mais elle est ventrée, en fait, si vous voulez, quelque part. Le toit est dû tomber, peut-être elle s'est fait bombarder pendant la guerre, et elle n'a jamais été reconstruite. Vous voyez des arbres qui en été doivent être fleuris ou feuillus, mais là c'est l'hiver, donc ça fait plus des espèces de squelettes d'arbres qui rampent, dont les racines s'agrippent à la façade. Il y a un portail qui est face à la cathédrale, qui est fait d'un grillage avec des barbelés. Mais ce qui est impressionnant, c'est que tout autour de la cathédrale, il y a une centaine d'hommes qui se tiennent tous tournés vers la cathédrale. Ils sont comment? Ils sont en uniforme? Ils ont l'air normaux ou... Des enfants, des ados, Ouais. des kidams. Ils bougent, ils chantent, ils crient, ils font quoi? Alors, ils se tiennent à 2-3 mètres les uns les autres, tous tournés vers la cathédrale, et peut-être tu en regardes un de loin avant de t'en approcher. Nesterov, lui, il semble vouloir avancer entre eux. Oui, je les observe quand même. Je vais essayer de comprendre un Moi, minimum ce qui se passe en fait. Je hein, retiens comme d'hab. Nesterov quand même. J'aimerais aussi comprendre avant comme ça de partir tête baissée. Ils ont... C'est des hommes qui ont des uniformes de soldats, mais complètement rapiécés, mités, ou qui tombent en lambeaux, quoi, des vieux uniformes. Des uniformes il y a certaines, peut-être une dizaine d'années, peut-être plus. Et ils ont... En fait, tu vois, il y a un moment, il y en a un qui tourne sa tête vers toi, il a la peau grisée, un peu grêlée, peut-être un peu qui pendouille comme ça, comme s'il était retenu par aucun muscle. Et il a des crocs taillés en biseau. Tu vois qu'il a la joue qui est scarifiée, il y a qui a une plaie en fait, qui est ouverte mais qui est gangrénée. Mais rien ne s'écoule. Tu t'aperçois aussi que sa jambe est en métal. Certains autres, il leur manque un bras.
Ça me fait penser à l'armée ignoble du précédent incarné, là. Et c'était des gamins moitié avec des morceaux de métal partout, là. Pour vous, ils sont morts. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 45.